Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler du prochain reportage que je vais réaliser. Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais tourner un nouveau documentaire en Syrie. Je pars très bientôt et il sera disponible, comme le précédent, sur les supports web comme YouTube par exemple. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a 2 ans de ça, j'ai tourné 2 épisodes en Syrie, afin de rapidement prendre à contre-pied la propagande et les attaques de nos médias traditionnels. Mais surtout pour vérifier par moi-même que ce que je pensais et étudiais sur la situation en Syrie était bien différent de ce que nous subissions quotidiennement sur les chaînes télé de nos journaux en France. Ces épisodes ont été visionnés plus de 30 000 fois, en grande partie grâce à leur diffusion sur des sites comme Égalité et Réconciliation. Pourquoi je vous annonce en avance la réalisation de ce documentaire? Déjà parce que j'ai envie de faire connaître le projet, afin qu'à sa sortie, il soit très rapidement partagé et visionné, mais surtout parce que j'ai ouvert une collecte de fonds avec contrepartie sur une plateforme de financement participatif. Vous trouverez le lien là, bon, quelque part sur la vidéo, puis dans la description. Pourquoi cette initiative? Pour faire simple, je fais ça à titre personnel depuis le début, avec mes propres deniers, et autant vous dire que c'est assez difficile. C'est notamment pour cette raison qu'il m'a fallu 2 années pour réitérer et que mes vidéos mettent du temps à sortir. Et personne ne me paye pour mon travail. Je le répète souvent, mais certaines personnes ont du mal à comprendre. Je le fais par passion, mais aussi pour la cause, comme on dit. J'ai la conviction que ce que je fais n'est pas en vain. Et les retours que je reçois, si on enlève les quelques forcenés qui veulent ma peau, bien sûr, sont très motivants. Mais bon, on a beau avoir toute la motivation du monde, sans les finances, c'est quasi mission impossible. Donc je le répète, chacun de mes documentaires ont été un risque financier pour moi. D'un, parce que je roule pas sur l'heure, et un risque personnel, car mes prises de position, même si elles sont le plus sincères possible, ne plaisent pas à tout le monde. Sans compter les prises de risque sur le terrain. Mais ça, c'est pas ce qui me freinera pour mes documentaires. Donc si j'arrive à récolter les fonds nécessaires, ça va me permettre de me soulager dans un premier temps, moins de pression, de sortir des vidéos plus rapidement, de sortir des vidéos de meilleure qualité, de réaliser une version DVD avec des contenus inédits, de proposer des écrits sur la situation en Syrie, d'assurer une avant-première sur Lyon ou Paris, je ne sais pas encore, tout dépendra des finances, de ce que j'aurai récolté. De sortir de manière plus régulière des vidéos de l'émission Cap Rumbo, comme celle-ci, et de continuer ce travail, qui, je le répète, me semble nécessaire de nos jours. De plus, il me reste des heures de vidéos de mon premier voyage que je n'ai pas pu sortir faute de temps et de moyens. À savoir que vous ne faites pas un don, mais que vous contribuez et avez droit à des contreparties selon ce que vous donnez. Vous participez au projet tout en vous offrant un élément de celui-ci. Donc voilà, sachez que dans tous les cas, le documentaire verra le jour, même si je n'ai pas le financement, comme tous les précédents épisodes sur la Syrie. Car c'est très important pour moi de participer à la réinformation et de proposer un œil nouveau sur le monde d'aujourd'hui, et ceci de manière libre. Mais un coup de pouce me permettra d'être sûr de pouvoir continuer. C'est la seule manière pour moi de rester indépendant et de pouvoir continuer ce travail. Donc que va proposer ce nouveau documentaire? Ce sera une visite de la Syrie 2 ans après le premier documentaire. Donc ce sera forcément une analyse sur les événements qui ont changé entre-temps et une comparaison entre le avant et le après. Et ainsi de voir tout ce qui a été dit, si ça s'est confirmé, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Malgré toutes les attaques qu'a subies la Syrie, de grandes victoires ont été remportées sur le terrorisme. Et de nombreuses villes ont été libérées au cours des 2 dernières années. Je vais donc pouvoir aller dans certaines de ces villes pour récolter les témoignages et voir les conditions de vie sur place suite à tous ces événements tragiques. Par exemple, je vais sûrement pouvoir aller à Alep, que je n'ai pas pu visiter lors de mon premier voyage car la ville était assiégée à ce moment-là. On pourra faire une analyse sur l'intervention russe aussi, car c'était l'événement majeur lors de ma visite, les premières frappes russes tant attendues. Mais comme tous mes documentaires, il n'y a pas de scénario prévu d'avance. J'ai une feuille de route, des souhaits, mais le voyage et les rencontres feront le documentaire. Je partagerai en temps réel quelques images inédites quand je serai sur place, sur YouTube, sur les réseaux, etc. La Syrie est un merveilleux pays et j'ai succombé à son charme. Je me dois d'y retourner et de continuer mon travail et de vous y faire voyager avec moi. Et pourquoi pas, vous donner envie d'y aller, vous aussi. À Tartous, nous sommes accueillis chez un blessé de guerre qui a perdu ses 2 jambes en mai 2015 lors d'affrontements avec les terroristes. Il a combattu à Dera, près des frontières jordaniennes, libanaises et israéliennes.